Bonjour à tous, c'est Élise. Bienvenue sur la chaîne de Lookie. C'est une chaîne sur laquelle on parle en fait de mode de vie du husky sibérien, donc l'hygiène de vie du chien, les activités qu'on peut faire avec lui et quelques vidéos drôles. Donc là aujourd'hui on va parler des 10 modes de vie à adopter quand on a un chien pour pouvoir prendre soin de soi et être en bonne santé. Actuellement, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais je lis le livre Longue vie à mon chien. Donc, comment garder son chien en bonne santé. C'est le best-seller de The Forever Dog, enfin traduit, de Albin Michel. C'est un livre en fait, dans lequel on trouve tout ce qu'on peut mettre en place pour que son chien vive le plus longtemps possible. Donc, en fait, on apprend que nos chiens sont mal nourris. Même les croquettes sans céréales pour les huskies, finalement, sont blindées d'amidon, qui sont en fait du sucre qui vont accélérer les maladies neurodégénératives. Et par exemple, les croquettes avec céréales sont blindées de glucides qui vont faire en fait des maladies articulaires et une accélération du diabète chez le chien. Donc moi là, je suis qu'à la page 37 et j'ai déjà appris que par exemple, je pouvais remplacer mes friandises du commerce par des myrtilles ou des bâtonnets de carottes, ce qui peut être déjà un petit geste pour vos chiens, pour sa santé. Ça, c'était une petite parenthèse. Du coup, moi, je suis propriétaire de Lookie, un husky sibérien, qui se trouve ici. Lookie, viens. Voilà, donc lui, c'est Lookie. Il a été adopté en SPA. C'est un chien qui avait déjà 3 ans quand je l'ai adopté, qui a des problèmes de l'agressivité, mais qui a beaucoup changé. Et il y a eu énormément de travail de fait sur ce chien, mais maintenant, ça reste un chien qui est très à l'écoute et très agréable à vivre. Il a été adopté du coup à la SPA de Velaine-en-Haye, qui se trouve à Nancy. Et en fait, on a pu faire des cours d'éducation grâce aux vidéos EducDog. Donc j'ai acheté également le livre EducDog, ce qui va me permettre de rééduquer Lookie aussi dans une prochaine vidéo. Donc ça sera tout pour moi avec Lookie. Donc là, je vais reparler du coup des habitudes de vie. Donc la première habitude de vie à avoir, c'est avoir une bonne hygiène physique. Le chien doit aussi avoir une bonne hygiène physique. Donc, je crois que Lookie veut participer à la vidéo. Et ça passe par brosser son poil, lui donner aussi de la nourriture adaptée à son poids, à son âge, à ses besoins. Lookie, comme vous le savez, il a des problèmes de peau, donc on essaye aussi la nourriture qui n'est pas allergène. Les nourritures préparées à la maison sont les plus adéquats pour le chien. Donc ça peut être... Bah Lookie, je crois qu'il n'est pas très d'accord que je te filme la vidéo ce matin. Ça peut être du coup de la nourriture non transformée. Je crois qu'il est plutôt causant. Et ça peut être vraiment pas mal pour le chien parce que du coup la nourriture non transformée, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'additifs et que votre chien du coup peut se porter mieux. Ensuite, Monsieur Lookie, on peut aussi avoir donc la nourriture, c'est la première étape pour que en fait votre chien soit en bonne santé, puis vous-même également. Il ne faut pas hésiter à bien se nourrir tous les jours. Donc la nourriture, étape 1, 2, le sport, l'activité physique. Dans mon livre, ils expliquent en fait que l'obésité chez les humains comme chez les chiens est facteur de problèmes cardiaques. Donc il va falloir aussi courir. Donc nous on fait du canicross, d'où ma tenue de ce matin. On va aller faire un bon jogging pour se décrasser. Donc l'activité physique, les habitudes de vie qui sont avec l'activité physique. Donc la fumée de cigarette, s'il vous plaît, fumez dehors. Ça évite que votre chien il fume alors qu'il a peut-être pas forcément besoin. Et qu'il chope les maladies de civilisation donc qu'on a tous, comme le cancer et tout ça. Donc on va éviter le faire inhaler du coup de la fumée de cigarette. On va le faire se dépenser parce que les deux facteurs d'obésité chez le chien
sont le manque d'activité physique et la nourriture beaucoup trop grasse, sucrée, salée. Donc évitez de donner à vos chiens comme à vous-même de la nourriture transformée, préférez les produits bruts. Après, du coup, la troisième chose que Lucky est en train de faire, c'est jouer et interagir avec son chien. Ça permet un meilleur lien. Ça permet également son bien-être parce que en fait le maître il va donner obligatoirement son stress à son animal. Donc évitez si c'est possible d'être stressé, et si vous voulez essayez de faire des choses avec votre animal qui vous font du bien et qui vous relaxent, parce que les animaux sont des éponges émotionnelles. Donc si vous êtes stressé, le chien va emmagasiner votre stress. Et comme vous le savez, le stress, c'est vraiment pas ce qui nous permet de rester heureux, épanoui. Donc ma quatrième habitude de vie, ça serait de promener le chien et vous-même d'avoir une routine. Donc ça veut dire que le chien est promené de manière régulière le matin, le soir et le midi si possible, avec des longues balades qui vous font du bien, qui vous vident la tête. Et lui, ça lui permet d'expulser du coup son stress s'il en a. Ça lui permet aussi de garder une bonne forme physique, mentale, et ça permet aussi qu'il ait un rythme, qu'il ait des repères. Donc pour un chien stressé ou pour un chien qui a besoin encore de repères parce qu'il vient d'arriver dans une maison, les balades à rythme régulier rassurent le chien, le sécurisent. Ma cinquième habitude, c'est de mettre un cadre à son chien. Loki, quand je l'ai adopté, avait sûrement un cadre très permissif. Dans le livre que je lis, il est écrit que les chiens qui ont eu un cadre permissif développent des troubles du comportement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire dans la maison et ce qu'ils ne peuvent pas faire dans la maison. Par conséquent, délimitez les choses. Votre chien a son endroit cocooning à lui. Vous avez votre endroit cocooning à vous. Vous voyez l'idée. Quand vous mangez, le chien, il n'est pas là en train de demander de la nourriture. Si ça devient votre enfant, votre petit bébé que vous dorlotez, à qui vous autorisez tout, le chien va développer des troubles du comportement. Donc, ma cinquième habitude, c'est de passer à un mode d'éducation positive, bien sûr, pas en passant par la violence, mais en délimitant les choses, ce qui permet au chien de se repérer, de savoir ce qu'il peut faire, ne peut pas faire. Et cadrer son chien et l'éduquer, c'est l'aimer. C'est pas mauvais. La sixième habitude pour le chien et pour l'humain, ça serait de varier les endroits dans lesquels vous rendez pour que votre chien puisse au maximum être, comment dire, je perds mes mots, être dans son environnement assez à l'aise. Donc on peut l'emmener par exemple en ville, s'il n'a jamais été en ville, dans les restaurants, dans les bars, on peut l'emmener dans des forêt, on peut le lâcher dans un parc canin. Il faut toujours varier les endroits. Ça lui permet d'emmagasiner des choses dans son cerveau avec des nouvelles odeurs, des nouveaux copains, et ça lui fait du bien, la nouveauté. Mon septième conseil d'habitude de vie quand on a un chien, c'est en fait d'en prendre soin. Vous allez voir le vétérinaire s'il y a un doute. Vous allez faire vos vaccins. Des chiens peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas eu les vaccins anti-tiques. Vous prenez soin de sa santé globale de manière régulière, assidue. C'est une responsabilité que vous avez. Il n'ira pas prendre rendez-vous à votre place chez le vétérinaire. Le conseil numéro 8, ça serait de limiter tout ce qui est facteur de stress pour le chien. Moi, c'est les invités. Ça peut être pour d'autres chiens l'absence du maître. Donc là, on essaye de mettre en place un con, par exemple. Essayez de rendre le cadre du chien le plus apaisant possible. Et le conseil numéro 9, ça serait de faire des activités avec le chien à valeur pour créer du lien, comme le canicross, le fait d'avoir une laisse entre le maître et le chien crée un regard, crée une complicité. On doit suivre le rythme de son maître et le maître doit suivre le rythme de son chien. Faire par exemple du roller, faire du paddle, on peut faire plein d'activités avec son chien, du caniluche, ça renforce le lien avec votre chien et il sera beaucoup plus attentif à ce que vous essayez de lui inculquer.
Et le conseil numéro 10, on éduque son chien et s'il a des problèmes de comportement, on n'hésite pas à demander de l'aide. On peut aller voir un éducateur canin, un vétérinaire, on peut lui payer, c'est clair, on peut aussi se débrouiller tout seul si on a des petits revenus. Si on a besoin d'aide, on va voir un professionnel. Moi, j'ai pris rendez-vous avec un éducateur canin pour Lucky parce qu'il a des problèmes d'agressivité et pour autant, ça va lui faire du bien. Je pense qu'il faut savoir demander de l'aide. Ça sera tout pour nous aujourd'hui. On va aller faire notre petite séance de canicross. On vous souhaite à tous un excellent week-end. Tout le monde de la neige dimanche, donc profitez. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!